Mes chères vierges, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie de belles énergies de ce mois de février. Alors aujourd'hui, c'est votre tirage, c'est votre tour. Allez, c'est parti. Ça reste un tirage général. Si vous avez besoin d'approfondir un tirage, n'hésitez pas à me contacter. Là, en consultation privée, on s'intéresse à votre histoire et uniquement à votre histoire. Ici, tout ne peut pas vous parler. C'est pas possible. Ça parle à certaines personnes et pas à tout le monde. C'est impossible. Allez. Vierge et uniquement vierge, s'il vous plaît. Si vous avez la vierge en signe solaire, signe lunaire, on parle de sentimental, ça commence. Si vous avez aussi la vierge à des points stratégiques, hein, les angles, milieu de ciel, fond de ciel, ascendant, descendant, regardez sur votre thème. Ce serait peut-être bien que vous regardiez cette vidéo, que pour vous, même si vous n'êtes pas vierge, alors vous irez dire à ceux qui ne regardent pas, si vous avez un amas planétaire, beaucoup de planètes dans le signe de la vierge, même si ce n'est pas votre signe solaire, ni votre ascendant, ni quoi au caisse, c'est peut-être intéressant de regarder cette vidéo. Et c'est pareil pour le poisson. Pour la vierge, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le signe de la vierge? On parle de blocage dans le domaine sentimental, blocage dans ce que vous aimez en règle générale. C'est pas juste du sentimental, c'est sur ce que vous aimez faire, sur votre créativité, sur vos passions. Qu'est-ce qui bloque ici? On prend du recul, on réfléchit, vous réfléchissez peut-être trop ici, les vierges. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné par le passé. C'est exactement... Alors, je vous ai préparé un post qui est déjà prêt, hein, que je vais poster à midi, aux environs de midi, sur la pleine lune et sur ce qu'elle signifie dans le signe de la Vierge. C'est pour tout le monde, c'est pas que pour la Vierge. Là, ici, on réfléchit trop. Donc, je vous mettrai sur YouTube un post avec un lien, comme je fais tous les jours, à la même heure, qui vous envoie sur Instagram où j'élabore un petit peu plus sur, dans la limite qui m'est accordée, bien sûr, sur Instagram. Je ne vais pas raconter ma vie, même si j'ai envie, sur ce que ça apporte. Et ici, c'est exactement ce que je vois ici. Certaines personnes ont peur de se blesser, d'être blessées. C'est pas juste dans le sentimental. Dans le sentimental, vous avez peur d'être blessé. Parce que vous avez été blessé. Et en ce qui concerne vos passions, il y a des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné et vous avez peur de vous lancer dans le grand bain. Dans le post que j'ai écrit, c'est que vous aviez peur, et c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé la vidéo hier, je voulais le faire aujourd'hui parce que je voulais d'abord travailler sur cette pleine lune qui vous impacte. Donc j'ai d'abord travaillé sur le post sur la pleine lune et ensuite je viens vous filmer. Il faut prendre des risques. Surtout vous les vierges, mais c'est pour tout le monde. Mais surtout les vierges et les personnes qui ont un placement en vierge stratégique. Il y a des risques à prendre. Même si par le passé, il y a des choses qui se sont mal déroulées. C'est comme si vous n'aviez pas fait, vous avez peur d'avancer, vous n'avez pas fait le deuil d'anciennes situations, qu'elles soient relationnelles ou pas. Et ça vous empêche d'avancer. Et vraiment, je vous encourage à aller lire le post. Vous n'écoutez pas votre intuition. Hein? Vous n'écoutez pas votre intuition. L'eau, alors, l'eau me parle aussi de la partie féminine de votre être, que vous soyez homme ou femme. Hein. Le féminin, la réceptivité, on n'écoute pas. Parce que le soleil vient mettre en lumière ce qui est caché au fond de vous, mais c'est aussi votre réceptivité qui vous pousse à écouter votre intuition et à la suivre. Et tout ce que vous n'avez pas suivi va remonter à la surface. J'ai un truc moche qui vient là, comme tout ce qui se cache dans les toilettes, etc., qui remonte. C'est un petit peu ça. Donc attendez-vous, pour certaines personnes là ici, à aussi faire preuve de mélancolie, à pas avoir trop envie de sortir, à réfléchir sur des choses, comment je peux faire ça, etc. Peut-être à vous fixer des objectifs qui peut-être sont pas atteignables pour le moment.
et à vous buter sur certaines choses. Prenez du recul et écoutez votre intuition. C'est ça l'eau aussi. Alors l'eau veut dire beaucoup de choses. L'eau parle aussi de maternité. Regardez où se trouve votre maison 4. Dans quel signe se trouve la maison 4? Il y a des blocages qui sont peut-être liés à un lien que vous partagez. Excusez-moi, c'est la voix qui déraille. Un lien que vous partagez avec votre maman. Que vous partagez ou que vous partagiez, j'entends, à l'imparfait. Alors si on me renvoie sur de l'imparfait, c'est que peut-être il y a des choses qui n'étaient pas réglées. La maman n'est plus là. La maman ou la personne qui a servi de figure maternelle. C'est possible. Et c'est pas pour tout le monde le cas. On parle de famille, de passé. Il y a des choses du passé dont on a du mal. Je ne vais pas vous le dire que à vous parce que ça va servir à tout le monde. Donc je ferai un message de vos guides pour tout le monde. Où je dirais ce que j'ai envie de dire là. Il y a des prises de conscience à avoir. Le delta ici, il me fait penser aussi au soleil. Ce soleil qui vient nous faire prendre conscience des choses, surtout lors de cette pleine lune. J'ai bien fait d'attendre ce matin pour vous filmer. Il y a des prises de conscience, il y a une certaine mélancolie qui se dégage de vous. Et pour moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est lié à de profondes blessures qui vous empêchent d'accueillir l'abondance, d'aller vers vos passions, de laisser parler votre cœur et de recevoir de la même manière que vous avez envie de donner. En face de vous, il y a le poisson. Hein. Le poisson, c'est le signe de l'amour inconditionnel. Il a ses défauts. Comme vous, la Vierge, vous avez vos défauts. Mais il y a quelque chose à aller chercher chez le poisson, dans sa lumière. Cette reliance aux autres, le fait d'aller vers les autres, de s'adapter aussi à son environnement et de gommer, de flouter les barrières qui existent entre nous. La Lune est en opposition avec Mercure sur cette pleine Lune, avec le Soleil bien sûr. Il y a pas mal d'aspects qui sont difficiles, je ne vais pas dire d'aspects négatifs, mais qui sont difficiles et qui challenge. On voit que c'est comme si la Lune, on essayait de la tirer dans des directions. Alors la Lune, elle se trouve, du coup, elle est toute seule en Vierge lors de la pleine Lune. Les autres planètes sont rassemblées plutôt vers... Enfin, je vois ça comme un cercle où la Lune se trouve en bas et les planètes se trouvent en haut. C'est comme si on essayait de la tirer. La Lune tire elle, de son côté pour rester à sa place. Elle n'a pas envie d'être embêtée. Elle n'a pas envie de rêver. Donc, tout ce qui concerne les poissons, l'intuition, etc., elle n'a pas envie d'écouter. Ça me parle ici. Avec Neptune et les aspects entre Neptune et la Lune, le blocage sur l'intuition, ça ne vous intéresse pas. Le côté intelligence pratique, concrète, l'ordre, etc. va être exacerbé. Le besoin de se sentir en sécurité, pour moi, va devenir plus fort sur cette pleine lune. Attention à ne pas rentrer dans des exagérations. Et encore une fois, mon guide me dit, cherchez où se trouve la maison 4. La maison 4, c'est aussi l'endroit où vous avez besoin de sécurité. Comment vous vous sentez chez vous, comment vous vous sentiez chez vous enfant et comment vous vous sentez chez vous aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez bien, à l'aise, en sécurité, ou est-ce que vous avez envie de vous... J'entends ça, hein, de vous casser de l'endroit où vous vous trouvez. Il y a vraiment... Ici, on parle de prise de conscience, de delta, de protection, de bénédiction. Ça va passer. Ça va passer. Il y a des choses du passé, pour moi, qui ne se sont pas déroulées comme vous souhaitiez. Qui n'ont pas porté leurs fruits. Mais même dans le désert ici, il y a quand même dans le désert, qu'il y ait une tempête de sable ou quoi que ce soit, que les choses soient en stagnation, on peut quand même arriver à destination. Il y a le soleil derrière. Dans une histoire relationnelle ici, ce qu'on me donne comme message, c'est que j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui vous connaît déjà, avec qui c'est resté platonique ou ça n'a pas pu se développer pour moi. Ça fait au moins
2 ans que vous connaissez cette personne pour moi. Il y a pas mal de blocages qui existent entre vous. Ce qui bloque cette relation, c'est qu'il y a quelque chose de difficile. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu sa maman. Je parle pas de ça d'habitude, mais c'est possible. D'accord? C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des soucis avec la mère de ses enfants. Là, on parle de maternité. Hein. Je fais pas de discrimination, mais c'est vraiment ça. Et ça, c'est quelque chose qui bloque aujourd'hui. On vous dit que cette situation-là, qui soit liée à la perte d'un être cher ou à des complications avec un conjoint, quelqu'un du passé, un ex-conjoint, ça bloque aujourd'hui. Mais les sentiments sont là. Les sentiments sont là. Et si, pour ceux qui regardent, vous vous posez la question, est-ce que cette personne est retournée avec son ex, etc. Il ne se passe rien. On vous rassure. Il ne se passe rien entre ces deux personnes-là. Par contre, la personne, elle est dans le désespoir et elle n'est pas bien parce qu'elle a du mal à se sortir d'un lien, de ses racines, de choses qui le rattrapent dans le passé, certainement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées ici. Alors, je ne peux pas aller en profondeur là parce que ça va prendre trop de temps, mais et qu'il y a d'autres messages à donner. Mais on me donne déjà ça pour vous, mes chers poissons. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? D'autres messages pour les poissons. Vierges, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? On pense à vous. Il y a je sens aussi beaucoup de nostalgie de votre part, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a des histoires que vous aviez mis de côté et vous avez dit, bon, c'est bon, moi je passe à autre chose, etc. Il y a peut-être des... Comme je vous ai dit, hein, ça remonte comme des eaux usées où voilà, ça remonte. C'est possible. Des choses que vous aviez mis de côté en disant, oh, c'est bon, je pense plus à telle personne, c'est bon, je suis en train de faire le deuil. La pleine lune va faire remonter, remettre en lumière ce que vous vous cachez aussi à vous-même. Donc là, on parle d'amour 2 fois, hein, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les vierges? Si j'ai dit poisson, c'est que c'est certainement le cas pour le poisson aussi. Mais on parle de réunion. Hein. On rêve de retrouvailles ici. Voilà. Pour moi, on rêve de retrouvailles. Et certainement, on rêve de retrouvailles des 2 côtés. Il y a des événements qui sont... Alors, j'ai la fatalité ici. La fatalité ici me fait penser à ce Saturne. À ce Saturne qui est là pour vous... Pas pour vous rendre la vie difficile gratuitement. Pour nous rendre la vie difficile gratuitement. Il est là dans la vie de tout le monde, dans votre vie à vous, mais dans la vie aussi de la personne pour qui vous regardez ou la personne que vous avez dans le cœur, parce que clairement ici on est dans le sentimental. Il y a des choses, c'est la planète aussi quelque part du karma, d'accord? Des prises de décision et des conséquences qui découlent de ces décisions-là. Et il y a des choses sur lesquelles vous, qui me regardez, vous n'avez pas prise. Les conséquences de certaines décisions que votre personne, elle a prises, vous n'en avez aucune idée. C'est entre lui et Saturne. Entre lui, elle et lui ou elle et l'univers. Donc, il y a des choses sur lesquelles cette personne n'a pas de prise et des choses sur lesquelles vous-même, vous n'avez pas de prise. Donc, je vois que je ressens qu'il y a des choses, beaucoup de choses que vous avez du mal à comprendre. Mais pour moi, on est dans des sentiments partagés. La carte de l'amour ici, c'est des sentiments. On n'est pas dans quelque chose de pas réciproque. Et ça, c'est important parce que toute cette semaine-là m'a mis en lumière des situations où l'amour n'était pas réciproque dans beaucoup de signes et qu'il fallait se rendre à l'évidence. Sur vous, les vierges, l'amour est réciproque. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Et je pense que des 2 côtés ici, on rêve à une réunion. Quand le tirage est beau, c'est beau. Quand c'est pas beau, quand ça pue, ça pue. Excusez-moi. Voilà, c'est vraiment les gens qui s'asseyent pour tirer les cartes et filmer, etc. Ils viennent pas s'asseoir pour raconter des bêtises qu'ils ne voient pas. Après, chacun voit ce qu'il voit en fonction aussi de son énergie. Ici, pour moi, il y a eu des éléments inattendus, soit dans votre vie, soit dans la vie de cette personne, comme j'ai dit, sur lesquels vous n'aviez pas de prise, qui ont fait que vous n'avez pas pu vous retrouver.
ça peut dater d'il y a longtemps, ça peut être plus ou moins récent, etc. Ça va être différent pour chaque personne. Mais l'envie de se voir et de se retrouver, elle est là et elle est très très forte. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oh là là. Quand je vois cette carte seule, ça veut dire que soit il y a un lien, beaucoup d'attirance, etc. Mais on a du mal à dépasser ce stade de la sexualité, de l'amour charnel, etc. Et souvent, j'attends dans le tirage l'amour. Parfois, il vient. Parfois, la carte de l'amour vient. Parfois, elle ne vient pas. J'ai les deux. Non seulement, les deux me disent ici qu'il y a une très forte alchimie entre vous. C'est pas juste charnel. Il y a une forte connexion. Et puis, on a envie de se voir et de pouvoir vivre son amour au grand jour. Parce que la sexualité et l'amour sont deux cartes qui, quand elles sont ensemble, c'est super. Mais c'est pas la même chose. Dans la sexualité, on n'est pas forcément en couple officiellement déjà. Ça peut se passer en cachette. Et si on parle d'amour, il y a une envie d'aller plus loin. Il y a une envie de développer la relation. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? La clairvoyance, c'est aussi la carte du delta dans la triade ici que je vous ai sorti tout à l'heure. Il y a des prises de conscience. Alors les prises de conscience, c'est vous aussi. Vous voyez, hein, ces planètes qui sont là avec la personne et sa boule de cristal. C'est vous prendre conscience que bah, vous n'avez pas fait le deuil de cette histoire et c'est pas grave. Hein. Il faut juste l'admettre. Ça sert à rien de lutter contre ça. C'est aussi l'autre personne qui prend conscience que vraiment elle a envie de vous retrouver. Et pour moi, il y a des choses qui se passent d'un côté que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Oups. Ouais. Il y a quelqu'un qui a vécu des moments difficiles et qui s'est enterré, enfermé. Les deux parlent d'être seul. La tranquillité et l'enfermement. Alors, dans la tranquillité, on prend conscience de certaines choses, mais on est moins dans la fatalité. Alors, l'enfermement a sauté derrière. Ce qui me fait dire que cette personne, elle est passée par des moments extrêmement difficiles, qu'elle apprend des moments où elle est tombée peut-être bien bas, et la tranquillité, qui est sortie en premier ici, vient me dire que, ok, on prend conscience de certaines choses. On prend plus le coup de massue sur la tête et hop, je suis allongée par terre et je peux plus me relever et je chouine, etc. C'est pas méchant ce que je dis, mais quand on doit pleurer, on pleure, mais il ne faut pas pleurer trop longtemps. Et puis surtout, il y a un moment, il faut se poser pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. La carte de la tranquillité, on arrive en faisant la démarche de travailler sur soi, à se demander comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Et ça, c'est bénéfique. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour vous? Pour moi, si vous n'êtes pas avec cette personne aujourd'hui, ou que vous vous parliez ou pas, hein, c'est pas le problème. Il y a cette possibilité-là d'avoir une belle histoire. Parce que pour moi, c'est déjà une belle histoire. Mais ce sera à vous de choisir. Vous avez en tête l'échec. Vous essayez de savoir. C'est comme si vous essayiez de savoir à l'avance. C'est peut-être la personne aussi. Comme si vous essayez d'avoir... c'est peut-être quelqu'un qui consulte aussi. Hein. Alors, c'est peut-être... Voilà ce qu'on me dit. Pour certains d'entre vous, votre personne, elle consulte ou on lui a dit que c'était pas la peine. Soit elle consulte, soit elle... pour moi, elle consulte. Alors, c'est pas forcément consulter des voyants, c'est peut-être quelqu'un dans la famille. On me dit, hein, quelqu'un dans la famille ou de l'entourage qui a peut-être un don, quelque chose comme ça, qui lui a dit que ça marcherait pas entre vous. Alors, et cette personne a laissé tomber. C'est ce que j'entends. Pour certains d'entre vous, c'est le cas. Alors, moi, je peux pas venir contre ce que quelqu'un d'autre a vu. Il y a différentes façons de voir et différentes façons d'interpréter. C'est pas une histoire facile. Et il y a plein de moments, pour moi, où il y a de l'échec. Effectivement. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas de potentiel et qu'il n'y a pas une ouverture vers quelque chose de plus grand. Mais c'est clair que c'est pas simple. C'est pas un long fleuve tranquille. Donc si cette personne, et comme je dis, il y a plusieurs façons d'interpréter. C'est pas à moi d'aller dire que le travail de telle ou telle personne, il est pourri ou... Non. Les gens voient ce qu'ils voient. Et encore une fois, et ça c'est important que je le dise ici parce que selon les personnes que vous consultez, l'énergie de la personne n'est pas la même. Il
Il y a des personnes qui vont se concentrer sur le négatif et qui vont vous dire, bah non, laissez tomber, c'est pas la peine. Parce qu'ils voient beaucoup de négatif. Effectivement, le négatif est là. Et il y a des personnes qui essaient de se concentrer sur le positif aussi. Et qui vont voir qu'il n'y a que de l'amour, qu'il y a beaucoup d'amour, etc. Qui vont dire, si, cette personne, elle revient. Le truc, c'est de trouver un juste milieu. Et il y a des gens qui font super bien leur travail et qui essaient de trouver un juste milieu. C'est pas facile. Donc, je ne vais pas critiquer ici, mais chaque voyant, médium vient avec son énergie. Et aussi, chaque médium voyant met son énergie dans vos tirages. Pour moi, votre personne, soit elle consulte, soit elle a des amis autour qui ont une médiumnité ou qui tirent les cartes ou je sais pas. Et on lui a dit que ça ne marcherait pas. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vraiment, ça c'était très clair. Ça peut être quelqu'un de sa famille qui lui a dit que ça ne marchait pas. Ça n'allait pas marcher. Une femme de sa famille. Il y a peut-être des amis autour aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup d'amis. Mais là, on parle d'une femme de sa famille qui a dit que ça ne marcherait pas. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour vous les vierges? Mais votre personne, elle revient. Si vous ne vous parlez pas aujourd'hui, ou cette personne, elle revient. Parce qu'elle a envie de vous voir, malgré ce qu'on lui a raconté, malgré les échecs. C'est quelqu'un qui, pour moi, au moment où on lui a dit ça, et l'univers fait très bien les choses, il n'y a rien pour rien. De toute façon, elle n'était pas en mesure de se battre. Elle n'était pas en mesure d'essayer de contrer l'adversité. Malgré cette adversité-là et malgré ce qu'on a dit à cette personne, elle a quand même envie d'en avoir le cœur net. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous, les vierges? J'aime bien votre tirage, franchement. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges, là? Vous, la vierge, c'est... Il n'y a pas que la vierge, mais on parle de féminité, là. On parle de féminité et de féminin sacré. Alors je crois que j'ai rarement parlé de féminin sacré ici. C'est tellement galvaudé, mais je peux pas dire autre chose. Je peux pas dire autre chose là. On vous demande de retrouver votre part de féminité ici, d'être dans la réceptivité, de recevoir et de profiter de ces énergies qui sont autour pour vous connecter à votre intuition et dégager et appeler l'abondance dans votre vie. Par contre, ça, je crois que je vous l'ai dit au début, ça me revient. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, hein, d'accord? On a tous une part de féminin, qu'on soit homme ou femme. Ici, il y a de nouvelles opportunités. Déjà, il y a une nouvelle chance avec quelqu'un d'autre. Mais il faut que vous appreniez à vous reconstruire. C'est important. Et à vous voir comme un tout et pas comme des petits morceaux. Comme un tout flamboyant, j'ai envie de dire. Plein de possibilités, plein de potentiel, plein de capacités. Et pas comme des petits morceaux blessés. Pas comme une personne, une entité à qui il manque des parties, à qui il manque des morceaux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ici, avec l'as de bâton, il y a de nouvelles opportunités pour vous. C'est soit de nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités au niveau professionnel aussi. Pour vous, d'appeler l'abondance, la richesse matérielle, l'abondance matérielle et la stabilité aussi dans votre vie. Parce que l'énergie de Vénus avec l'impératrice, c'est aussi les finances. D'accord? Énergie de la balance et du taureau. Ça parle aussi de finances. L'as de bâton vous donne de nouvelles opportunités, quel que soit le domaine. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle chance aussi avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous les vierges? On a en face de vous, là, l'instabilité. Et vous-même, dans une espèce d'instabilité émotionnelle, vous avez du mal à saisir les opportunités. Parce qu'il y a un besoin aussi de sécurité. Ce besoin de sécurité... peut-être que par le passé ou dans une vie antérieure, c'est possible. Hein. Si vous avez la Vierge, un endroit stratégique, si vous avez un nœud nord en Vierge, un chiron en Poisson ou en Vierge, ou
Peut-être que dans votre passé, dans l'enfance ou dans une vie passée, il est possible que vous ayez tout perdu ou que vous ayez été malmené parce que vous ne saviez pas mettre de limites. Il y a un grand besoin de sécurité aujourd'hui qui s'incarne, qui parle dans votre vie aujourd'hui et qui vous empêche du coup de faire certaines choses, d'aller vers votre plein potentiel, de vous découvrir davantage, d'aller découvrir de quoi le monde est fait et ce qui peut vous apporter vraiment. Et ça vous met dans l'instabilité, donc il y a un déséquilibre entre ce que vous avez envie de faire et vraiment au fond et ce que vous faites réellement. Et plus vous allez avancer, plus vous allez être dans l'instabilité. Quand vous vous trouvez vous-même dans l'instabilité, comme ça vous attirez à vous des gens instables qui sont votre miroir, tout simplement. Regardez ce qu'il y a chez vous en poisson aussi. Je vous ai dit aussi, hein, regardez poisson. Si vous êtes ascendant vierge, vous avez un descendant en poisson, c'est votre vibration première dans les relations. C'est ça qu'on ressent chez vous. Cherchez pas. Ça peut être aussi votre ascendant, mais on ressentira beaucoup le poisson. Et il y aura un tiraillement entre je mets des barrières, je mets des limites et je me laisse vivre, je me relie à l'autre. Alors c'est plus exacerbé chez certaines personnes que chez d'autres, hein. Mais alors, ouais. Il y a beaucoup d'hésitation de la part de cette personne. Peut-être qu'il y a un moment où il y a une hésitation entre deux personnes. Ça, c'est clair et net. Et que cette personne, ce qui l'a mis dans l'instabilité, c'est que vous vouliez construire une relation avec cette personne, vous mettre en couple sérieusement et je pense que cette personne n'était pas prête. Alors, moi, à un moment de cette histoire-là, il y a pu avoir du mensonge. Hein. On a pu mentir. Il y a pu avoir une autre rencontre qui a fait basculer cette personne. Alors, il y a une autre rencontre. Pour d'autres, il y avait déjà un engagement. Cet engagement, il est rompu, mais vous êtes arrivé pour mon mauvais moment. Donc, vous étiez quelqu'un d'intéressant et en même temps, on avait déjà des choses à conserver. On me parle ici d'un couple qu'on partage avec la mère de ses enfants, ou, voilà. Et il y a une histoire d'argent. Votre personne, là, un roi de denier, que ce soit un homme ou une femme, il essaie de garder ses acquis ou de récupérer ses acquis. L'union entre les deux est déjà rompue. Et il y a pas mal de coups bas ici, de manipulation, de mensonges, etc. Donc, vous avez pas mal de choses à développer de votre côté. On voit que quelqu'un pense beaucoup à vous et que cette personne, elle veut absolument revenir. Je vais m'arrêter ici, les vierges. Prenez bien soin de vous.